nouveau roman, Crime en rouge et blanc, nous ne quittons pas Liège, mais nous revenons à une époque un peu plus proche, c'est-à-dire les années 80, et donc dans le milieu du football. Dans ce roman, tout démarre lorsque le nouvel entraîneur d'un club est assassiné dans sa chambre d'hôtel. Un journaliste sportif et un commissaire vont tenter de débroussailler cette affaire. Pourquoi ce choix? Alors, pourquoi ce choix? Parce que d'une part, j'ai travaillé pendant 16 ans au Standard de Liège, en étant l'adjoint du grand patron de l'époque, Roger Petit. J'ai vécu la grande époque du Standard de Liège, avec plusieurs titres de champion de Belgique, avec un titre de finaliste en Coupe d'Europe. J'ai connu les plus grands entraîneurs et les plus grands joueurs de l'époque du Standard de Liège. Et à mon avis, on n'avait jamais écrit, je dis bien à mon avis, je ne suis pas sûr à 100%, on n'avait jamais écrit un polar sur un club de football. Généralement, les livres à propos du football concernent des matchs, concernent la vie à l'intérieur et ne sont pas d'un intérêt fort important pour les lecteurs. C'est comme ça que j'en suis arrivé à me dire, mais si je décrivais un polar qui se passe dans le cadre d'un club que j'ai bien connu, sans faire du tort le moins du monde à ce club-là, qui n'est qu'un décor comme la ville de Liège, je crois que je pourrais peut-être intéresser un certain nombre de lecteurs. Et c'est comme ça qu'est né Crime en rouge et blanc, avec un certain nombre de joueurs, mais qui sont tous des joueurs issus de mon imagination. Là, pour être précis, il y a quelques personnes qui ne sont pas issues de mon imagination, c'est-à-dire le grand patron Roger Petit, qui est connu de la ville de Liège entière et même de la Belgique, du reporter vedette de l'époque qui était Raymond Aretz, et d'un certain nombre d'entraîneurs dont j'ai à peine travesti le nom.